Rupture du courant sans étincelle dans le circuit RLC. On considère le circuit RLC s'est dissous. L'interrupteur K est fermé depuis longtemps. On ouvre l'interrupteur K à l'instant t égal à 0. 1. Établir l'équation différentielle. Vérifie par I du T l'intensité du courant dans le circuit pour T supérieur à 0. 2. La solution de cette équation est de la forme I de T est égal grand A expo petit a fois T plus grand B expo petit b fois T, avec petit a égale moins 3,1 seconde moins 1 et petit b égale moins 2,9 seconde moins 1. Calculer les constantes grand A et grand B en utilisant les conditions initiales. 3. Donner une représentation graphique de I de T. 1. L'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant I de T. Le schéma du circuit, l'interrupteur K est fermé depuis longtemps. Ça signifie qu'on a le régime permanent pour T inférieur à 0, c'est-à-dire avant l'ouverture de l'interrupteur K à la date T égale à 0. En régime permanent, la bobine se comporte comme un fil car il n'a pas de résistance interne. La tension au bord de la bobine, UL, est égale L dI sur dt. En régime permanent, I égale grand I est égal à une constante. Donc, la tension UL est égale à 0. Donc, en régime permanent, la bobine se comporte comme un fil. En régime permanent, le condensateur ne laisse pas passer le courant. L'intensité du courant dans cette branche est nulle, car le condensateur en régime permanent se comporte comme un interrupteur ouvert. Et la tension au bord du condensateur, c'est la tension au bord de R2 en régime permanent. À la date T égale à 0, on ouvre l'interrupteur K. On a donc le circuit RLC série avec le générateur de force électromotrice E. Le courant ne passe pas dans R2 car l'interrupteur K est ouvert pour T supérieur à 0. On cherche l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant dans le circuit pour T supérieur à 0. Pour T supérieur à 0, on applique la loi d'addition des tensions. La loi d'addition des tensions. On a la tension IAM égale la tension IAB plus la tension IBD plus la tension IDN plus la tension INM. La tension IAM, c'est la tension E, la force électromotrice du générateur de tension. La tension IAB, c'est la tension UR1. La tension UBD, c'est la tension UL. La tension UDN, c'est la tension UC. La tension ENM, c'est la tension en borne du fil, pratiquement 0. On a représenté les tensions en convention récepteur. En convention récepteur, la flèche qui représente la tension est la flèche qui représente le sens du courant en du sens opposé. Donc E égale ER1 en convention récepteur, c'est R1 fois I. UL en convention récepteur, L dI sur dt, plus UC. Je dérive les deux nombres par rapport au temps. E, la force électromotrice du générateur de tension est constante. Sa dérivée est égale à 0. Est égal R1 dI sur dt plus L d carré I sur dt carré plus d UC sur dt. Je multiplie les deux membres par C.
la capacité du condensateur. Donc 0 est égal à R1 fois C dI sur dt plus C L d carré I sur dt carré plus C DUC sur dt. C DUC sur dt, c'est I en convention récepteur. Donc 0 est égal à R1 fois C dI sur dt plus C fois L d carré I sur dt carré plus I. Je divise les deux nombres par L fois C. Et je commence par ce nombre. Donc, d carré I sur dt carré plus R1 sur L dI sur dt plus I sur LC est égal à 0. C'est l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant I de T. De les constantes grand A et grand B. Pour distribuer les constantes grand A et grand B, on utilise les conditions initiales. Pour T inférieur à 0, avant l'ouverture de l'interrupteur K, on a le régime permanent. Le condensateur ne laisse pas passer le courant, il est égal à 0. Et la bobine se compose comme un fil, car il n'a pas de résistance. Donc le courant, en régime permanent, circule dans ce circuit. C'est comme si on a E aux bornes, le générateur aux bornes de R1 et R2. Donc on a E est égal à R1 plus R2 fois grand I. Donc grand I est égal à E sur R1 plus R2, qui est égal à E 12 volts, R1 plus R2, 4 plus 2. On trouve I est égal à 2 ampères. Ça en régime permanent, avant l'ouverture de l'interrupteur K. Donc l'intensité du courant I dans la bobine, juste avant l'ouverture de l'interrupteur K, c'est grand I, qui est égal à 2 ampères. Et puisque l'intensité du courant dans la bobine est continue, et juste après l'ouverture de l'interrupteur K est égale à l'intensité du courant dans la bobine juste avant l'ouverture de l'interrupteur K. Juste avant l'ouverture de l'interrupteur K est égale à 2 ampères. Car l'intensité du courant dans la bobine est continue. En régime permanent, pour T inférieur à 0, c'est-à-dire avant l'ouverture de l'interrupteur K à la date égale à 0. La tension aux bornes du condensateur, c'est la tension aux bornes de R2, car ils sont en parallèle. Donc on a la tension UC aux bornes du condensateur, juste avant l'ouverture de l'interrupteur K, est égale à la tension UDN, qui est égale à R2 fois grand I, qui est égal à R2, 2 ohms, grand I, 2 ampères, 4 volts. Et puisque la tension en borne de condensateur est continue, la tension UC en borne du condensateur juste après l'ouverture de l'interrupteur K est égale à la tension UC en borne du condensateur juste avant l'ouverture de l'interrupteur K, qui est égale à 4 volts. Et on a, d'après la loi d'addition de tension, E est égal à ER1 de T plus la tension IL de T plus la tension UC de T. À la date T égale 0 plus, ça signifie juste après l'ouverture
de l'interrupteur K. E est égal ER1, 0 plus UL, 0 plus UC, 0 plus. Donc E est égal UR1 à la date 0 plus, CR1 fois I à la date 0 plus. UL à la date 0 plus UC à la date 0 plus. On cherche UL à la date 0 plus est égal E moins R1 fois I à la date 0 plus moins UC à la date 0 plus. Application numérique. E est égal 12 volts. R1 égale 4 ohms. Et à 0 plus, c'est 2 ampères moins UC à la date 0 plus 4 volts. On trouve 0. Et UL à la date 0 plus, c'est L dI sur dt à la date 0 plus est égal à 0. Donc dI sur dt à la date 0 plus est égal à 0. On va utiliser ces conditions initiales pour déterminer les constantes A et B. On a donné la solution de l'équation différentielle. Elle est de la forme I de t est égal grand A expo petit a fois t plus grand B expo petit b fois t. À la date 0 plus, je remplace t par 0. Expo 0 c'est 1 grand A plus grand B qui est égal à 2 ampères. Et je vais utiliser maintenant cette condition initiale. Donc je dois dériver I du t. Donc dI sur dt est égal grand A fois petit a expo petit a fois t plus grand B fois petit b expo petit b fois t. À la date t égale 0 plus dI sur dt à la date t égale 0 plus, c'est-à-dire juste après l'ouverture de l'interrupteur K. Je remplace t par 0. Grand A fois petit a plus grand B fois petit b est égal à 0. Donc j'ai deux équations. J'ai A plus B est égal à 2. Et j'ai grand A fois petit a plus grand B fois petit b est égal à 0. Deux inconnus, deux équations. Donc on peut trouver A et B. Grand A et grand B. Je tire B de la première équation et je remplace dans la deuxième. Grand B est égal à 2 moins A. Je remplace ici. Donc, grand A fois petit a plus grand B qui est 2 moins grand A fois petit b est égal à 0. Je développe et je factorise par grand A. Grand A facteur de petit a moins b est égal, et le terme 2 fois b, je le déplace dans le deuxième membre, moins 2b. Donc, grand A est égal à moins 2b sur petit a moins petit b. Application numérique est égal à moins 2, petit b c'est moins 12,9 sur petit a c'est moins 3,1, moins avec ce moins c'est plus 12,9 égal. On trouve 2,63. L'expo est un nombre sans unité. Donc l'unité de grand A et grand B, c'est l'unité de I qui est ampère. Grand B, c'est 2 moins A. Moins 2,63 égale. On trouve moins 0,63 ampères. Donc la solution de l'équation différentielle s'écrit I de t est égal grand A 2,63 expo petit a
moins 3,1 fois T plus grand B moins 0,63 fois expo petit b moins 12,9 fois T. 3. La représentation graphique de l'intensité de courant I de T. On a l'intensité du courant à la date 0 ou bien 0 plus est égal. Donc, je remplace ici T par 0 et je trouve 2 ampères. L'intensité du courant tend vers un nombre lorsque T tend vers plus l'infini. Quel est ce nombre? On fait tendre T vers l'infini. Ici, il y a un signe moins. Donc, l'expo tend vers 0. Donc, I de T tend vers 0. Donc, l'axe des abscisses sera asymptote. On a à la date T égale à 0, I est égal à 2 ampères. Et l'axe des abscisses est un asymptote. Donc, l'intensité de courant diminue au cours du temps, étant lentement vers 0. I de T diminue au cours du temps. Et tend lentement vers 0. Sans condensateur, on a le circuit RL soumis à un échelon montant de tension. Lorsqu'on ouvre l'interrupteur K, il apparaît une étincelle au niveau de l'interrupteur K pour garder l'intensité du courant continu. Et lorsqu'on branche le condensateur, l'étincelle n'apparaît pas, car le courant passe dans le condensateur et son intensité reste continue.